Le 19 mars. Ah, le 19 mars. C'est une date importante pour moi parce que c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Je sais que tous les 19 mars, c'est son anniversaire. Je sais que le mien arrivera 2 mois après. Et cette année est encore plus importante puisque c'est ses 40 ans et les miens donc dans 2 mois. C'est une date importante et nous sommes en 2021. Maintenant, le 19 mars a été une date aussi qui a été marquante d'une autre manière, puisque c'est le jour où j'ai dû dire au revoir à un bébé qui était trop mal formé pour pouvoir vivre. J'ai dû subir une IMG à 13 semaines. Une IMG qui a pris place après une FIV faite à l'étranger. Un long parcours pour cette FIV, beaucoup d'espoir. J'ai su que j'étais enceinte très rapidement puisque, comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait un test très rapide. Et puis, j'ai suivi cette grossesse et malheureusement, à 11 semaines, le médecin se doutait de quelque chose. Il m'a rappelé un peu plus tard. Non, c'était à 12 semaines, pardon, on s'y perd. Et puis c'est vrai que les jours ont passé et puis je suis revenue chez lui. Ça a traîné jusqu'à 13 semaines. Et là, à 13 semaines et 2 jours, a eu lieu l'IMG. Quelque chose que j'ai vécu qui a été très difficile. Certainement, des gens qui l'ont aussi vécu pourront dire que c'est un jour dont, en même temps, bien sûr, on se rappelle de ce jour, mais on voudrait ne pas se rappeler de tous ces détails parce que c'est un jour vraiment très noir où on a l'impression de tomber dans un trou duquel on ne pourra pas sortir. C'était un jour qui a été aussi marquant pour moi parce que ce même jour, ma belle-sœur, la femme du frère de mon mari, a donné naissance à des jumeaux, exactement le 19 mars. C'est un jour qui a été aussi difficile pour moi de ce point de vue-là, puisque elle n'a pas su ce qui m'arrivait. Moi, je savais qu'elle accouchait ce jour-là. Alors bien sûr, je savais qu'elle était très inquiète parce que ses jumeaux étaient nés à 34 semaines et qu'ils avaient des problèmes pour respirer. Mais c'est vrai que j'ai pas été capable de la féliciter. C'était un jour où, en fait, j'étais capable de rien. Je me sentais au fond du trou. Maintenant, je repense à ce jour. Bien sûr, comme on dit, l'eau a coulé sur les ponts. J'ai eu un beau bébé arc-en-ciel, une belle petite fille arc-en-ciel qui a maintenant 5 ans et demi. Je peux dire que voilà, je pense pas à ce bébé, je n'ai pas de manque, j'en souffre pas vraiment, même si je me rappelle de ces heures noires, de cette période qui a suivi, qui a été très difficile. Si vous vivez également quelque chose de similaire ou que vous l'avez vécu assez récemment, je vous souhaite vraiment bon courage. Vous verrez, un jour ça passera. On n'a pas forcément l'impression quand on y est, mais un jour ça passera. Et puis un jour, le bébé arc-en-ciel arrivera. Donc c'est le bébé arc-en-ciel, c'est le bébé qui vient après une fausse couche ou un deuil périnatal. Et ce beau bébé, il remplace, remplacer, je sais pas, mais c'est vrai que je ne sais pas comment aurait été cette petite fille qui n'a jamais vécu. J'y pense parfois, je me demande si elle aurait eu mes yeux, les yeux bleus, si elle aurait été blonde, puisque ma fille est brune aux yeux bruns. Je ne sais pas, on ne saura jamais, voilà. Alors bon courage à tous et j'avais envie de partager ça avec vous. À très bientôt.